Salutations distingués mon ami, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, alhamdoulilah, je vais très bien. Mon amigo muchacho, mes amigas muchachas, je fais cette petite vidéo pour revenir sur un sujet rapide et furtif. C'est pour ça qu'elle vraiment, pour le coup, elle ne sera pas longue cette vidéo, parce que c'est un sujet que j'ai abordé sur un live il y a quelques jours, mais ce live n'est pas resté sur les deux chaînes principales YouTube, Saber Solo Radio et Saber Solo Wild, W-I-L-D. Je vous mets les liens des chaînes secondaires pour celles et ceux qui ne savent pas qu'il y a des chaînes secondaires sur YouTube dans le descriptif. Mais ce live est disponible donc sur certaines chaînes secondaires YouTube, mais aussi sur Facebook. Et les amis, quand on est striké, comme lors de ce live sur YouTube, eh bien il faut qu'on se retrouve ailleurs. Et je vous invite à ce qu'on se retrouve, les amis Go Muchacho, sur Facebook, la principale plateforme où il y a de l'audience, où il y a du public, même si on sait très bien que là-bas aussi, évidemment, on ne fera pas long feu, mais enfin, pour le moment, on peut, et il ne faut jamais lâcher l'affaire. En matière de communication, en matière de partage, il faut réellement, je parle pour les gens qui sont sincères, je ne parle pas des consommateurs de vidéos, ni de celles et ceux qui sont là pour se rassurer, je parle pour la communication, et surtout pour le maintien, en tout cas, si possible, familial, que les gens évitent de se clasher entre frères et sœurs, entre parents et enfants, etc., à cause d'ordures qui dirigent nos vies, hein, parce qu'ils ont le pognon. Ça, c'est insupportable. Donc les amis, ça sert à ça aussi, les lives et les vidéos. C'est pour ça qu'il est très important de liker, de mettre un petit pouce bleu et de relayer en partageant. Je dis ça, c'est très important, vraiment. Hein. Donc merci à celles et ceux qui acceptent et qui entendent ce message. Franchement, merci du fond du cœur. Mes amis, le sujet que je voulais aborder, c'était le sujet évidemment gravissime à mes yeux concernant le clip de campagne d'Emmanuel Macron. Cette vidéo s'intitule justement le titre que j'avais donné au live qui n'est pas resté sur la chaîne principale de YouTube, eh bien s'intitule Satan est à l'Élysée. Oui les amis, nous avons un démon à l'Élysée et il souhaite rempiler pour 5 ans. Les Français malheureusement sont totalement aveuglés par justement cette propagande mensongère qui a concerné évidemment la mascarade du Covid, hein, depuis maintenant 2 ans, et qui aujourd'hui, on le voit, c'est exactement la même chose. Les gens ont un grand cœur parce qu'ils sont, voilà, ils accueillent des gens qui sont en difficulté, mais malheureusement dans une mauvaise procédure, parce qu'on voit que le contexte est quand même discriminatoire. Lorsqu'on a vu des vagues migratoires fuyant des vraies guerres provoquées par les mêmes, je parle de l'OTAN, eh bien malheureusement, l'accueil n'est pas la même. Et c'est triste, c'est véritablement triste et c'est dommage. Tout ceci est lié évidemment à la propagande par les mêmes qui sont planqués et qui dirigent nos États, qui choisissent des jeunes, ce qu'on appelle des young leaders, ils les choisissent, ils les envoient dans des pays qu'ils ciblent tout particulièrement et qu'ils les mettent ensuite, ils espèrent en tout cas qu'ils grimpent les échelons et qu'ils arrivent exactement comme Monsieur Trudeau au Canada, comme l'autre crasseuse en Nouvelle-Zélande, comme notre Macron national, qu'ils arrivent aux commandes. Klaus Schwab s'en vantait, hein, de bon cœur le gars Joe, hein, de bon cœur le gars Joe, il s'est dit je suis fier d'avoir des agents dans tous les gouvernements principaux. Vous savez, il y a des pays qui sont des pays pilotes. Concernant ce qui va arriver, vous avez vu la sortie de Véran Templan, le chien à son pépère Véran là, qui ressort avec la 6e vague, on nous ressort la mascarade, etc. Ça va repartir de plus belle. C'est pour ça que je vous dis que si les gens ne se donnent pas la main, si on ne reste pas un groupe compact, et il est très important qu'on le soit. C'est pour ça que quand on perd contact ou on est perdu de vue sur YouTube ou sur d'autres plateformes, on se retrouve sur des plateformes secondaires. Les liens nous concernant les amis, je dis nous parce que quand je vois des groupes s'organiser comme l'a fait notre cher ami Rosa et Angelo, ainsi que leurs enfants, mettre en place évidemment des projets extraordinaires et de se retrouver à 70 dans le Nord en ayant conscience que tous sont sur la même longueur d'onde et ont la même idée justement de protéger leurs bambins, donc de s'organiser. Ça a servi à ça et je suis très heureux que mon canal ait servi à ce que ces gens se retrouvent. Peut-être pas tous, il y a évidemment d'autres chaînes sur lesquelles il y a des gens qui font, et franchement bravo à eux, il faut également rentrer en contact avec eux. Il y en a plein, il suffit d'aller chercher. Donc, mon ami, pour en revenir à ce que je disais,
Euh, les pourritures qui nous dirigent sont en train de mener à la baguette les Français qui vont malheureusement au casse-pipe. Au casse-pipe. Et si justement ils suivent les médias, s'il n'y a pas un miracle qui se produit, on se retrouvera avec ce Satan, ce démon qui est à l'Élysée encore pour quelques années. Peut-être pas le quinquennat complet, mais en tout cas le temps qu'il faudra pour mettre en place les mesures sollicitées et imposées par le Forum économique mondial de Davos, tenu évidemment par la raclure Klaus Schwab, financé lui-même et proche des Jacques Attali, des Soros, des Rothschild, de toutes les raclures qui sont planquées, qui nous ont menés à cette catastrophe au niveau mondial. Ce qui se passe en Ukraine en est encore une preuve, s'il en est. Mon ami, il y a donc sur le live qui est passé, que je n'ai pas laissé en ligne mais qui est disponible sur Facebook, dans le descriptif, mais aussi dans la zone des commentaires épinglés, vous trouverez les liens. Je vous invite à vous abonner aux chaînes secondaires YouTube. S'il vous plaît, c'est très important. Très très important. Eh bien, notre ami Macron, cette pourriture, a fait son clip de campagne. Dans son clip de campagne, des captures ont été faites et on peut apercevoir, vous avez les agrandissements, le lien en bas, allez voir, c'est incroyable, c'est impressionnant. Faut véritablement être une saloperie sans nom pour afficher, mettre dans un cadre doré un monument en flammes. Vous avez compris ce que je viens de dire. Le monument que l'on soupçonne avoir été allumé volontairement par des crapules qui luttent, qui combattent la foi, qui combattent Dieu par tous les moyens. Parce que vous pouvez dire ce que vous voulez, ce que nous vivons actuellement, et je salue le Cheikh Imran Hussein qui a fait un travail excellentissime d'alerte et de décryptage des écrits, notamment des écrits religieux musulmans. Eh bien, allez retrouver ces vidéos, allez retrouver excellentissime. Eh bien, franchement, mes amis, ce que nous vivons est eschatologique. C'est écrit. Voilà, vous y croyez pas, n'a pas de problème. Moi, je suis convaincu aujourd'hui que c'est ça qui est en train de se passer. Et quand je vous dis que nous avons un démon à l'Élysée, pour moi, c'est la vérité. Un agent de Satan comme on n'en a jamais eu. Les amis, lorsqu'il est arrivé à l'Élysée, souvenez-vous, où est-ce qu'il est arrivé pour saluer la populace? Au musée du Louvre. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, les institutions détruites, le Conseil constitutionnel écrasé, le Conseil d'État, la justice maltraitée, la corruption en veux-tu en voilà, des ministres qui se prennent pour, en fait, qui s'acharnent, voilà, on les a vus à l'œuvre. En tout cas, je vous invite à aller voir ce cadre qui a été pris en capture d'écran sur Facebook. Il s'agit de Notre-Dame de Paris en flammes dans un cadre doré dans le bureau de l'Élysée, dans le bureau du président de la République. C'est l'équivalent d'un tueur en série, c'est ce que je disais sur le live, d'un tueur en série qui, lorsqu'il commet ces saloperies, hein, excusez-moi, j'ai pas trouvé d'autres mots, eh bien, il les met en cadre et il s'en délecte. Faut vraiment être une saloperie pour mettre le portrait, le cadre de Notre-Dame de Paris, qui compte énormément pour des millions et des millions de personnes qui croient en Dieu, qui sont chrétiens. D'accord? La France, je rappelle, c'est la fille aînée de l'Église. Et ils ont besoin de faire disparaître cette France. Nous avons Satan aux commandes. Ils sont en train de mentir. Le dégel, comme il est écrit dans nos écrits religieux, notamment chez les musulmans, mais chez les catholiques c'est pareil, l'antéchrist, c'est la définition du mot dégel. Je vous invite à aller voir ce que c'est. Le grand mensonge, le mensonge incroyable. Et depuis 2 ans, nous sommes en train de surfer sur un mensonge et de valider un truc de dingue. Et nous nous apercevons que le type qui était là, en train de parler de bête de l'événement, c'est pour ça que vous pouvez sourire hein, quand je vous parle d'eschatologie, votre président, parce que ce n'était pas le mien, hein, le président Macron
a parlé de bête de l'événement et ça devait se passer sous son quinquennat. C'est pour ça que je vous dis que tout ne s'est pas goupillé comme prévu, mais la suite va être incroyable, surtout s'il repasse avec la légitimité entre guillemets démocratique, parce que même s'il n'y a que 5% de personnes inscrites sur les listes qui se déplacent, ils seront là sur les plateaux de télévision en train de débattre du succès de l'un, de l'autre. Je vous jure, ces gens ne rougissent plus. Ils ne tremblent plus des genoux parce qu'ils sont sans vergogne. Ce sont des crapules, tous autant qu'ils sont. Tous les partis politiques sont des saloperies. Voilà, je te le dis cash, il y a, comment elle s'appelle, Simone Veil, pas celle qui a fait... qui a fait passer justement l'avortement. Non, non, Simone Veil qui a écrit un livre sur les partis politiques. Renseignez-vous, franchement, il paraît que ça vaut le détour. Je ne l'ai pas lu, mais je fais totalement confiance à Salim Laibi qui en a parlé et franchement, ça c'est du lourd. Voilà, la vérité c'est qu'on est trompé et on sera encore trompé, on est manipulé. Et quand on voit que la personne qui est censée nous représenter à l'international est le laquais d'ordures planquées, n'est-ce pas? Et qu'en plus, il met en place des mesures qui sont contre-productives et qui vont mettre en péril le pays, l'économie de notre pays. Il nous met nous en danger. Il met ses propres concitoyens en danger. C'est là où nous avons affaire à un infiltré. Et Klaus Schwab, on en revient à cette ordure, il l'a dit. Il a dit, nous avons nos pions au sein des gouvernements, à la tête de certains pays. Il a raison de le dire, parce que les gens sont cons et ne veulent pas ouvrir les yeux. J'espère que cette histoire concerne, j'espère que les gens qui ont la foi, nos frères et nos sœurs de confession chrétienne, catholique, quand ils regarderont que dans un cadre doré, il y a Notre-Dame de Paris, la cathédrale, la grande cathédrale de Paris, en flammes. D'ailleurs, l'enquête, on ne sait pas où ça en est. On sait très bien que ça a été allumé volontairement avec l'appui d'une technologie qui nous dépasse. La dernière fois sur le live, on a parlé avec Kaiser et notre ami Bijor Bessoir, évidemment, de la possibilité de la technologie qui proviendrait des satellites eux-mêmes, et ça c'est vu, incroyable, c'est un truc de dingue. De toute façon, ça expliquerait même les incendies que l'on a vus ici et là, à des endroits où les gens ne passent même pas. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui... Bon, en tout cas, j'espère que les gens se réveilleront en allant voir cette ordure dans son clip de campagne. Les captures d'écran, les photos en mode net sont sur Facebook, je vous mets le lien dans le descriptif. Partagez-les, partagez-les. Comment un chef d'État peut avoir dans un cadre doré un monument extrêmement important pour des millions, pour ne pas dire des milliards de personnes à travers le monde qui ont donné. Hein. Vous savez que quand ça a été cramé, ça a touché beaucoup de monde. Et les gens ont donné de l'argent, ça a fait je ne sais plus combien de milliards. Ils sont où ces milliards? Ils vont faire quoi? Du coup, aucune information n'a filtré. Tout à fait pchit. Et c'est ça que je reproche moi justement aux gens qui ont un bon cœur, qui ont un grand cœur, hein, qui parfois se le mangent souvent dans le derrière. Eh bien, je leur dis à un moment donné, réclamez des comptes. J'ai fait un don de temps, j'aimerais savoir où ça en est. Déjà l'enquête, qui a allumé? Arrêtez de vous foutre de ma gueule en disant que c'est un mégot de cigarette qui a allumé Notre-Dame de Paris. Arrêtez s'il vous plaît, parce que là, il y a de quoi péter un câble et de devenir fou, voilà, de commettre l'irréparable. Dites qu'est-ce qui s'est passé, faites votre enquête sincèrement, on demande aux forces de l'ordre, aux policiers, à la justice de véritablement faire son travail, et si possible des gens qui n'ont rien à voir avec la secte de la franc-maçonnerie, des gens indépendants, autonomes, qui fassent l'enquête, et vous verrez qu'il y aura du lourd, mais évidemment ça ne se passera pas parce que nous sommes tenus, et les gens malheureusement s'en foutent. Voilà, c'est ça le drame. Allez voir la vidéo, allez, les photos, les images, le clip de campagne. Extraordinaire, extraordinaire. Mes amis, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Merci pour celles et ceux qui partagent, qui pensent à mettre le petit pouce bleu. On se donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous et on garde l'espoir. On garde l'espoir, Inch'Allah. Tout se passera bien pour celles et ceux qui ont Dieu dans le cœur et qui ne céderont jamais face à ces démons. Salutations distinguées mes amis.